Bonjour tout le monde. Comment vous vous sentez ce matin? Deux personnes qui ont parlé. Comment vous vous sentez ce matin? Ça, c'est la réponse des gens qui ont la vie en eux. Comment vous vous sentez ce matin? Mieux. Merci. Merci pour l'honneur que le Seigneur me fait ce matin de pouvoir réfléchir, prendre des paroles pour réfléchir avec vous. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse prier, que chacun puisse prier, parce que la parole de Dieu, c'est pas des simples paroles comme ça, mais c'est la semence incorruptible. Et il y en a un qui ne veut pas qu'on puisse recevoir cette parole. Et il fait toujours tout pour que nous oublions tout ce que nous entendons ou nous passons à côté, que nous soyons distraits, que nous soyons pas attentifs. Est-ce que nous pouvons prendre ce petit moment de dire tout simplement, Seigneur, je suis là, je veux recevoir tout ce que tu as préparé pour moi. Que chacun puisse disposer son cœur avant qu'on puisse réfléchir ensemble. Amen. Est-ce que tu peux élever la voix devant le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta semence incorruptible. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, Seigneur, oui, mon Dieu, nous sommes là et nous vivons si nous sommes en vie. C'est parce qu'un jour nous avons entendu ta parole et Seigneur, oui, qui nous a rappelé, qui nous a appelés à la vie et nous vivons. Et si nous sommes heureux, si nous sommes dans la joie, c'est parce que nous savons que tu as pris notre place à la croix et ainsi, Seigneur, tu as pardonné nos péchés, tu nous as lavés, purifiés, sanctifiés, mis à part pour toi, Seigneur. C'est pourquoi nous nous rendrons dans ce local, Seigneur, oui, pour te célébrer et encore pour entendre ta parole, de grandir et nous te prions pour que vraiment tu disposes toutes choses ce matin afin que ta parole trouve sa place dans notre cœur pour nous transformer, Seigneur. Merci, Père, pour tout. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer ce temps de réflexion par une petite question. Es-tu intelligent? Encore deux personnes. C'est toujours de ce côté. Hein. Te considères-tu comme quelqu'un d'intelligent? Oui, c'est bien, mais moi aussi. Mais c'est pas ce que Dieu dit vraiment. Nous sommes tous des hommes intelligents, des femmes intelligentes. C'est bien, mais la parole de Dieu dit, dans Proverbe 3, si on peut l'afficher, Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5. Verset 5 à 6. Alors on peut lire ensemble. La parole de Dieu dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta... Bon, c'est pas tout à fait la même version que j'ai, mais on dit, à la place de la sagesse, c'est l'intelligence. Mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Bon, sagesse aussi, bon, voilà. Moi, je préfère plutôt sagesse, enfin l'intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bon, le mot ici ne change pas non plus, pour moi, c'est pareil. La parole de Dieu dit, confie-toi en l'Éternel de tout
ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. On va enlever le mot sagesse, le mot sagesse, on va le remplacer par l'intelligence. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes des gens intelligents, vous m'avez dit oui. Et moi aussi, je dis oui pour moi. C'est ce que je considérais jusque-là. Mais la parole de Dieu me remet à l'ordre, me dit, si tu veux te confier en moi, c'est bien, confie-toi en moi de tout ton cœur, mais ne t'appuie pas sur ton intelligence. Pourquoi? Parce que justement, la même parole de Dieu va me donner la source des choses pour la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Dans Genèse 3, versets 1 à 6, Genèse 3, versets 1 à 6, ou la fin du chapitre 2, et vous allez comprendre pourquoi. Le chapitre 2, verset 25, quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient intelligents selon Dieu. C'était des êtres intelligents. Dieu leur a doté de l'intelligence pour qu'ils vivent dans le jardin d'Éden. Il leur a donné un ordre qu'ils devaient respecter pour rester en vie. Mais je suis intéressé par ce dernier verset du chapitre 2. D'abord, avant de passer dans le chapitre 3, il dit, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. C'était intelligent. C'était un homme et une femme intelligents. Il y a un homme intelligent et une femme intelligente. Ils étaient tous les deux nus, mais ils n'en avaient pas honte. Pourquoi? Parce que l'intelligence qu'ils avaient ne tournait pas leur regard sur ce qui était extérieur, sur ce qui était à la surface, mais sur leur relation avec le Seigneur, sur la profondeur de leur être et surtout de leur relation avec le Seigneur. Leur intelligence ne les permettait pas ou ne les conduisait pas tout simplement à regarder ce qui était à l'extérieur de leur corps ou de leurs besoins. Ils avaient tout. Et voilà. Chapitre 3. La parole de Dieu continue et dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, non. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Voilà l'ordre qui a été donné. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ça vous rappelle quelque chose? Tout à l'heure, verset 25 du chapitre 2 disait qu'ils étaient tous les deux nus. Ils n'en avaient pas conscience, ils n'en avaient pas honte. À partir du moment qu'ils ont reçu, accepté la parole de l'ennemi pour s'éloigner de la parole de Dieu, il s'est passé quelque chose en eux. L'intelligence qu'ils avaient et qui leur permettait d'être tout simplement de diriger leur regard sur leur relation, de concentrer, de focaliser leur regard sur leur relation avec le Seigneur, a disparu. Tout ce qui était de l'intérieur est parti. Maintenant, leur regard est porté vers l'extérieur sur leur corps.
tout ce qui est futile. Et ils ont, à l'instant qu'ils ont mangé, ils ont pris conscience que il se passe quelque chose en eux. Quelque chose de pas correct. L'intelligence qu'ils avaient avec le Seigneur, cette intelligence a été inversée. Alors j'avais bu une bouteille d'eau ici. Vous avez tout bu, vous avez emporté votre bouteille. C'est tout simplement pour faire donner l'image de ce que c'est que notre monde. Comment fonctionne notre monde. Alors je vous ai demandé tout à l'heure, je dis, si vous êtes des hommes intelligents, vous avez dit oui. J'ai dit c'est bien. Eh bien moi aussi. Merci mon frère. Non, c'est pas pour boire. Je vais fermer. J'ai pas soif mon frère. Vous voyez quand Dieu a fait les choses, est-ce que tout le monde me voit? C'est pas une vidéo, hein, mais... Faut pas que ça se casse la figure non plus. Quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a tout établi dans le monde, il a mis de l'ordre. Vous êtes bien d'accord avec moi? Le monde, il a créé, il l'a mis dans le sens là, comme cette bouteille. Bon, le monde n'est pas, c'est pas une bouteille, hein, mais juste pour donner l'image. Il a créé, il a tout mis en ordre. L'ordre de la vie était dans ce sens-là. Là, c'est le bas, là, c'est le haut. Adam et Ève, ils vivaient dans le jardin d'Éden, ils étaient dans le sens-là. Et là, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Enfin, ils savaient qu'ils étaient nus. Mais ils ne s'en tenaient pas compte. Ils disaient, ok, bon. Ça, c'était pas leur préoccupation. Mais ils vivaient, ils étaient en relation avec le Seigneur. Comprenez une chose. Ils étaient des hommes intelligents. Non, un homme intelligent, une femme intelligente. Parce que, bon, l'intelligence, tout simplement, c'est quoi? Dans la parole de Dieu, l'intelligence, que je peux lire, je cherchais la définition de l'intelligence. Dans le monde, dans sa définition de l'intelligence, vous savez, moi je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je vais me focaliser sur la parole de Dieu. Job 28, verset 28, ou 29, 29, je ne sais plus. J'ai pas noté ici, mais de mémoire. Il dit, l'intelligence, c'est s'écarter du mal. Selon Dieu, l'intelligence, c'est s'écarter du mal. Et la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Oui. Le pasteur il est d'accord, donc ça c'est vrai ce que je dis. L'intelligence, c'est s'écarter du mal. Ça, c'est la définition de l'intelligence selon Dieu. S'écarter du mal. C'est pourquoi Dieu leur avait donné cet ordre-là. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et là, l'ordre a été donné, donc ils devaient accepter cette parole. Et tant qu'ils acceptaient cette parole, ils étaient dans la voie de Dieu, ils avaient la vie. La parole de Dieu dit que Satan était un animal, c'était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Alors qu'est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la parole de Dieu en doute dans la pensée, dans l'intelligence de la femme et l'homme, bien sûr. Il a inversé les choses. Est-ce que vous suivez? Je veux que vous soyez attentifs. Ça, c'est le fonctionnement de tous les êtres humains. Il a réussi à inverser les choses dans leur mentalité, dans leur intelligence. Dieu a-t-il réellement dit cela? La femme a répondu, Dieu a dit que nous devons manger de tous les fruits. Quant à ce fruit-là, ne touchons pas. Il dit, ok, mais du tout, vous ne mourrez pas, mais du tout. De l'affirmation de Dieu, il en a fait la négation. La femme a gobé, l'homme aussi a gobé.
À partir de ce moment, tout s'est inversé en eux. Le monde s'est inversé. Ou la polarité du monde s'est inversée. Il a mis le haut vers le bas vers le haut. Le sommet qui était là, c'est la relation que l'homme va chercher. Dieu va l'aider se lever pour avoir cette relation verticale avec Dieu. Il va inverser tout cela pour dire que ça c'est plus bon maintenant, le sommet, c'est là. Mais le monde reste le monde. C'est juste en eux que les choses sont inversées. Et quant à cet inversement, les choses ne restent plus de la même manière. Et donc, le diable va inculquer à l'homme son intelligence à lui. Sa manière, sa façon de voir les choses. Ainsi, comme l'homme cherche le sommet dans sa vie, tout le monde cherche le sommet, tout le monde cherche le succès, tout le monde cherche ce qui est haut, ce qui est bien. De là où il était, avec Dieu, le diable a juste inversé cela, et donc, comme ses yeux sont tirés vers le haut, il va croire que le haut, c'est ça. Mais c'est pas la réalité. Enfin, c'est la réalité, mais c'est pas la vérité. C'est pourquoi quand Jésus-Christ va venir, il va poser cette question. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? L'enjeu ici, comprenez que le diable a inculqué son intelligence, c'est pour faire perdre à l'homme son âme. Et tous les biens que Dieu a prévus pour l'homme, pour l'épanouissement de l'homme, pour que l'homme soit heureux, le diable va inverser ces choses, il va appeler le bien mal et le mal bien. Tout ce que Dieu a fait de bien, il va amener ça, il va appeler ça mal. Et tout ce qui est mal qui vient de lui, il va appeler ça bien. Il va amener sa lumière. L'intelligence, selon Satan. Et tout le monde vit de cette manière. C'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure, te considères-tu comme quelqu'un d'intelligent? Tu m'as dit oui, moi aussi j'ai dit oui pour moi. Mais ça, c'est l'intelligence là, ça c'est l'intelligence de l'ennemi qui amène les gens à la perdition. Mais le Seigneur Jésus, quand il est venu, il dit, il est la véritable lumière. En Jean 1, il dit, c'est la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Quand tu viens au Seigneur, le Seigneur va te dire, ok, tu étais un homme intelligent, peut-être que tu as appris beaucoup de choses, tu vis selon ces choses, selon les principes du monde, c'est bien, ça peut t'apporter peut-être du bien dans ta vie, mais c'est pas la vérité. Ça te sauve pas. Ça peut t'amener à faire des bonnes actions, bien sûr. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, lui qui est la véritable lumière, alors il va te dire, ah, mon enfant, les choses ne sont pas comme ça. Vous croyez que c'est facile pourquoi c'est difficile plutôt? Pourquoi c'est difficile de changer des choses en nous? Pourquoi? Parce qu'on a grandi comme ça. Le monde fonctionne comme ça. Tout le monde que nous voyons, le monde fonctionne depuis Jardin d'Éden, le monde fonctionne de ce sens-là. Et nous vivons comme ça, nous disons, c'est normal. Et quand nous venons au Seigneur, le Seigneur dit, ah, les choses ne sont pas comme ça. Avec moi,
Voilà le bon sens, le véritable sens du monde que j'ai créé et le sens de ta vie, il est comme ça. Et ça, c'est difficile, on se bat avec ça toute notre vie. Et tout le travail que nous faisons, c'est justement pour toujours inverser cette polarité, de remettre en ordre, et c'est le Seigneur qui le fait en nous, bien sûr. Et je remets encore dans ce sens-là, justement, parce que nous avons grandi, nous avons été élevés, nous avons été éduqués. Dans n'importe quelle culture que vous voyez, les choses restent pareilles. Et le péché s'est installé, le péché s'installe dans le cœur de l'homme et le met à marcher ou à se conduire ou à fonctionner à contre-courant de Dieu. Les véritables valeurs de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus va dire, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est quoi le sens? Or, nous avons été éduqués comme ça. Il faut que je travaille dans la vie. Va à l'école, mon enfant. C'est pas mauvais. Il faut que tu sois instruit. Il faut pas que tu sois illettré. Il faut que tu saches lire, compter. C'est bien, ça va t'aider dans la vie. Même plus tard, même quand tu vas servir le Seigneur, ça va t'aider. Va à l'école. Apprends tes leçons et que tu sortiras avec un bon diplôme, tu auras un bon job, du salaire, tu t'achèteras une grande maison, ce qui en soi n'est pas mauvais. Tu auras une belle femme, tu auras un bel homme, une carrière devant toi, tu t'achèteras belle voiture, des fringues, fringues, vêtements, j'ai dit ça, fringues, mais bon, des vêtements, des jolis vêtements. Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux, tu pourras aller en voyage, tu pourras faire le tour du monde, tout le bonheur du monde. Et c'est mauvais? Non, c'est bien. Parce que justement, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Toutes ces choses sont bien. Le problème, c'est que si tu cours après ces choses-là, tu délaisses ton âme, qui est l'essentiel de ta vie. Tu délaisses ta vraie vie, dans le vrai sens que Dieu a prévu pour toi, pour que tu sois réellement heureux. Alors tu veux courir après toutes ces choses-là, l'ascension sociale, tout ce que tu veux avoir, tout ce qui est dans ce monde qui peut t'épanouir. Au fait, l'épanouissement, ce ne sera pas en profondeur. Ça sera superficiel. Comme j'ai dit tout à l'heure, il dit, ils étaient tous deux nus quand ils étaient encore avec le Seigneur. Ils n'en avaient pas honte. Mais quand ils sont tombés, quand ils ont mangé, ils ont désobéi à Dieu, ils sont tombés dans le péché, tout de suite, la première chose qu'ils ont remarqué, c'est quoi? Vous savez, non? C'est quoi? Ils ont remarqué qu'ils étaient nus. Et ils en avaient honte. Le péché commençait à le plonger dans la culpabilité, dans la honte. Est-ce que le péché ne nous plonge pas dans la honte quand nous faisons quelque chose de mal qui est peut-être découvert devant tout le monde? Est-ce que ça ne nous plonge pas dans la honte encore? Oui ou non? Est-ce que ça ne nous plonge pas dans la culpabilité dans la société? Même si les gens ne savent pas intérieurement face à Dieu, est-ce qu'on est bien? On le sait que c'est mal, on le sait. Mais même si personne ne sait, on sait que dans notre cœur, c'est mauvais et on pourra payer le prix. Et la course après toutes ces choses ne nous donne pas du repos. Jamais ça te donnera du repos. Tu cours après quelque chose qui est à la mode une fois que tu l'as. Il y en a une autre qui sort encore. Je parle aux jeunes qui utilisent peut-être de l'iPhone. Ils se reconnaissent. Ça concerne pas trop les personnes âgées. En termes de pourcentage, il y en a qui est très peu. Tu veux l'iPhone 13 Pro Max, je sais pas quoi, super méga. Bon,
Une fois que tu l'es, il y a 14 qui sort, qui s'annonce. À peine que tu l'es, enfin, tu fais tes économies, une fois que tu l'es, la veille, enfin le lendemain, enfin même avant même que tu l'aies, on annonce déjà le 14, même 15 déjà. Ça te met jamais en repos. Tout ça, c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que ça veut t'amener à être tourmenté tout le temps pour que tu puisses courir après les choses. Tu t'achètes, tu convoites une paire de chaussures qui est à la mode. Une fois que tu l'as, il y a une autre qui sort encore, 10 autres qui sortent encore par la suite. Jamais tu es en repos, jamais le diable ne te mettra jamais en repos, jamais en paix. Et le Seigneur, quand il vient dans ta vie, il remet tout ça en ordre et dit, voilà la lumière, les choses sont pas comme ça, je les mets en ordre, il faut que tu l'acceptes. Et là, ton intelligence va prendre un coup dur. Puis la parole de Dieu vient, elle arrive, bim! Il dit, ah, ça c'était comme ça, mais tu laisses ça de côté. Il dit, ah. Et là, on commence à rentrer dans la négociation avec le Seigneur. Oui, mais Seigneur, tu sais, mais je peux laisser ça, mais bon, ça, c'est... Voilà. Après, dans notre tradition, tu vois, oui, mais tu dois laisser tout ça. Le Saint-Esprit te dit, oui, mais tu laisses tout ça. Et ça qui est difficile. Et toute notre vie, on va se battre avec ces choses-là. C'est pourquoi quand l'évangile arrive, la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4, il dit, le Dieu, on peut pas écouter la parole de Dieu, on peut pas vraiment être attentif à Dieu parce que, justement, si on se laisse conduire par notre intelligence, par notre façon de voir qui elle est déjà inversée, on va pas comprendre les choses de Dieu. Il dit, le Dieu de ce monde a fait quoi? Il a aveuglé pour ceux qui ne veulent pas écouter l'évangile, qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Et Dieu, même cela arrive aux chrétiens. Attention. Vous croyez que quand une fois que vous mettez pied avec le Seigneur, le diable va te laisser comme ça? Non. C'est que même avant de venir au Seigneur, il avait déjà inculqué toute ton intelligence, ta façon de fonctionner, tout était à lui. Et donc, tout quand tu viens au Seigneur, tu vas faire les démarches, tu dois faire le travail, tout ça juste pour délaisser. Et on ne délaisse pas tout ça d'un seul coup, c'est impossible. Donc, il faut tout doucement avec le temps pour qu'on puisse arriver à ce que le Seigneur veut vraiment faire. Et la parole de Dieu dit, va nous dire, dans Romains 12, il dit, il faut que je trouve le passage et que je puisse le lire véritablement dans la vraie version. Romains 12, verset 1. Merci. Merci, ma sœur. Je n'ai pas préparé la parole avec toi, mais c'est très bien. Romains 12, verset 1, si on peut l'afficher. Oui. Avant que je puisse trouver le mien ici. On va lire à partir du verset 2 plutôt. La parole de Dieu dit, c'est écrit petit quand même, hein. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire le monde. Au monde présent, au siècle présent. Mais soyez... Non, s'il vous plaît, soyez avec moi. Il faut que vous lisiez. Lisez avec moi. Il faut que vous lisiez. Il faut participer. Participer avec ce que... C'est être attentif aussi à ça. Participer. Lisez avec moi. Ne vous conformez pas au... Mais soyez par le... De quoi? Afin que... Voilà. L'apôtre Paul parlait de ça aux païens ou... C'est à qui il parlait de ça? Il s'adressait à qui là?
aux chrétiens. Pourquoi il a parlé du renouvellement de l'intelligence, alors? Parce que les choses sont inversées en nous. Parce qu'il y a des traces, même si on veut au Seigneur, il y a des traces de Satan, des traces du monde qui sont là. Le monde est un courant qui nous bouscule, qui nous ballotte dans tous les sens. Et si on ne fait pas attention, on va aller dans le sens du monde. Dit, ne vous conformez pas au monde. Oh, c'est du milieu du monde qu'on a été sauvé pour ne plus fonctionner de la même manière que le monde. Mais nous avons un grand problème. Maintenant, cette parole, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça fait combien de temps que tu es dans le Seigneur? Je te dis pas une de réponse, hein. Ça c'est pour toi. Et si on pouvait mesurer ta transformation au terme de pourcentage, ça serait combien de pourcents? Encore une fois, ne me réponds pas. Ça sera combien de pourcents? Sur l'échelle de, allez, 1 à 10. Est-ce que tu es vraiment transformé? Donc, quand je dis tu, moi je fais partie. Hein. Est-ce que ton intelligence est vraiment renouvelée? Et à hauteur de combien de pourcents? Le travail ne sera jamais fini. Et c'est ça qui est le jeu de tour. Ça joue de tour à tous les chrétiens du monde. Mais Dieu veut justement que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment pouvons-nous être transformés par le renouvellement de l'intelligence si nous nous conformons au monde qui fonctionne à l'envers de Dieu? Chacun pourra s'examiner, prendre une liste, voir le fonctionnement du monde dans sa vie et la transformation. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie depuis qu'il est venu au Seigneur? Qu'est-ce qu'il a réellement abandonné ou a définitivement abandonné qui est du monde? Fais-le, tu verras. À hauteur de combien de pourcents tu es transformé? Tu sauras. Sois sincère avec toi. Et tu verras les choses. Il y a des choses qui t'ont été abandonnées, mais que tu l'as repris vite fait ou tu le prends, voilà, personne n'a vu. Et tu reprends et tu le fais en cachette. Des choses qui ont été abandonnées, d'autres qui sont là. Ah ouais, mais je peux changer tout, mais ça, non. Et la parole de Dieu nous dit ce matin. Je veux que vous soyez attentifs. Déjà, de ne pas se conformer au monde. Tout le fonctionnement du monde, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette bouteille. Est-ce que cherchons-nous à gagner du sommet comme le monde le cherche? Comme les choses que j'ai énumérées tout à l'heure. Chercher à se faire voir, peut-être avoir une grande gueule comme le monde. Ah, pour qu'on puisse faire le louche, ah, cet homme, cette femme-là, était grande gueule. Ah, il est insolent. Oh, il est insolent. Bon, les chrétiens, ils ne sont pas insolents. En général, ça fait partie des choses que, bon, on a laissé, c'est les premières choses qu'on délaisse. Des gros mots, des choses comme ça, on ne dit pas. Mais, dis-tu encore des gros mots, comme le monde le fait? Fonctionnes-tu encore comme le monde fonctionne? Le Seigneur veut que tu ne fonctionnes plus comme ça, de cette manière,
et que tu laisses ton intelligence être transformée. Et pour être transformé, c'est le Saint-Esprit qui fera ces choses. C'est pas toi, c'est pas le fruit de tes efforts. Il faut que tu acceptes le Seigneur et que tu laisses le Seigneur te transformer. Il y a des choses que quand tu veux enlever, ça te fera mal. Parce que c'est tellement incrusté, tellement capé en toi qu'il faut le karcher de Dieu. Le karcher, quand tu passes, c'est la pression. Ça ferait des dégâts. Pas des dégâts, mais ça fera mal. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit, dans Jean 14, verset 26, il dit, le Saint-Esprit est l'Esprit qui, quand il viendra, il enseignera toutes choses. Il t'enseignera, c'est lui qui est la véritable lumière, qui va te dire, voilà, les choses sont plus comme ça, maintenant elles sont de cette manière. Et que tu dois le faire pour que tu sois heureux dans ta vie et que tu puisses grandir et que tu puisses être aussi au bénéfice d'un plus grand nombre. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en nous. Alors, laisses-tu le Saint-Esprit te former? Parce qu'il est là pour donner la forme véritable. Seul le Saint-Esprit te donnera la forme. Seul le Saint-Esprit formera Christ, la stature de Christ en toi. Mais ton obéissance va te permettre de lui laisser la place pour qu'il puisse le faire. Laisse la place au Saint-Esprit. Toi qui t'appelles chrétien, qui te dis chrétien, laisse la place au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te transforme, tu n'as pas besoin de dire « je suis transformé ». Non, les autres ils vont le dire, c'est les autres qui vont le dire à ta place. Ça va se voir. Ça va se voir et les autres vont le dire. Tu peux constater des choses, mais ce que les autres vont voir sont bien plus que ce que toi tu constates. Quand le Saint-Esprit passe par là. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit veut que tu ne fonctionnes pas de cette manière. Jusque-là, tu as peut-être le Seigneur, mais fais ta vie selon ta propre intelligence. Mais maintenant, le Seigneur veut que tu délaisses ton intelligence, te confier de tout ton cœur à lui. En ce moment, tu donnes les rênes au Saint-Esprit pour que lui puisse te transformer. Changer ton intelligence et remettre les choses à l'endroit. Pour terminer ma réflexion, il est écrit dans Apocalypse 1, verset 7. Tu peux afficher, mais j'aime bien que tout le monde puisse lire la parole. Et comme nous savons que le Seigneur revient bientôt. Amen. Le Seigneur revient bientôt. D'où la nécessité de laisser le Saint-Esprit nous transformer pour que nous soyons prêts quand il va revenir. La parole de Dieu dit, voici qui vient avec les nuées et tout le même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Pourquoi? Pourquoi se lamenteront? Pourquoi se lamenteront? À votre avis? Dit, tout œil le verra. Là, aujourd'hui, tu presses Jésus-Christ, il dit, il y en a qui vont te dire en face, oui, il n'a jamais existé. Tant Jésus là, mais si, laissez ça. Ah, je fais de l'évangélisation, vous, parfois je parle aux gens, je dis, oh, c'est bien tout ça, mais vous êtes un peu rigolo, monsieur. Le Dieu de ce monde est déjà passé par là, pour aveugler l'intelligence de cet homme. Et il dit, Jésus reviendra dans les nuées, il vient avec les nuées et tout le verra. Même ceux qui l'ont percé, ça parle des Juifs, ça, qui l'ont rejeté. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Pourquoi se lamenteront? Là, c'est la question que je me suis posée. Parce que justement, ils se rendront compte qu'ils avaient été trompés. Quand il va venir, il
il va remettre toutes choses à l'endroit comme au départ. Alors, tous ceux qui cherchent le sommet, la gloire de ce monde, ils sont là au sommet. Et quand le Seigneur va revenir, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se retrouver dans le bas-fond. Et l'homme spirituel, aujourd'hui, il est tout en bas dans la société. On ne donne pas de considération à ceux qui parlent de Jésus-Christ, qui aiment Jésus-Christ. Et les choses sont comme ça. Dans le monde, on se retrouve là. Mais c'est ça le vrai sommet. Le monde met tout ce qui ont de la foi dans les profondeurs, au placard. C'est dans les profondeurs. Mais c'est là le vrai sommet. Parce que celui qui a créé toutes choses, quand il va revenir, il remettra toutes choses à l'endroit. Et si tu es avec le Seigneur, où est-ce que tu vas te retrouver? Tu vas te retrouver au sommet. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacune de nos vies ici. Amen. Le Seigneur revient bientôt et tout ce qu'il veut, c'est que tu sois au sommet. Pour que tu sois au sommet, il faut qu'il y ait des choses qui soient transformées en toi, ton intelligence. Tu fais des choses tout par toi-même, tu veux tout faire par toi-même, tu veux tout te conduire selon ton intelligence parce que tu te crois intelligent. Si cette intelligence n'est pas selon le Seigneur, tu es à côté de la plaque. Que tu sois chrétien spirituel ou pas. Si tu es même, tu dis chrétien spirituel qui ne veut pas écouter le Saint-Esprit, tu es à côté de la plaque parce que ça, c'est ton intelligence qui prend le dessus. Et le diable te tient comme ça. Il fera de ce qu'il veut de toi. Le Seigneur veut que tu sois au sommet quand tu vas remettre tout dans l'ordre. Et pourquoi les gens vont se lamenter? Ils vont se lamenter. Pourquoi ils vont dire, ils vont se rendre compte qu'ils avaient été trompés au départ. Que tout ce temps, ils avaient été trompés. Mais tous ceux qui sont là et qui cherchent et qui veulent rester là, qui désirent de tout leur cœur à rester là parce qu'ils comprennent qu'ils sont au sommet, ça c'est vous et moi qui aimons le Seigneur et qui voulons aller plus loin avec le Seigneur. Nous comprenons que nous sommes là, même si le monde ne nous prête pas attention, ne nous considère pas, nous sommes au sommet. La vie spirituelle est en haut, la vie charnelle est en... Voilà. Si tu mènes la vie spirituelle, la vie comme le monde te propulse au sommet, tu es dans le bas-fond. Et tu es avec le Seigneur, tu es au sommet. Même si les choses sont inversées dans le monde. Et quand le Seigneur revient, tu seras dans la gloire avec lui.